Bonjour à tous, aujourd'hui je vous lis une nouvelle qui est parue dans la grande anthologie de la science-fiction et dans le tome Histoire de demain, c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est une nouvelle de J.B. Morton qui s'appelle À la queue. Elle a été écrite en 1954 et traduite pour les éditions Opta en 1972. C'est une nouvelle où on parle conformisme et absurdité, des sujets qui sont toujours d'actualité, mais c'est intéressant de voir déjà qu'à cette époque-là, on s'en préoccupait. Je vous souhaite une excellente écoute, j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à très bientôt. Par une fraîche matinée de juin, Clive Merrival sortit de chez lui pour se rendre à pied à son bureau dans le West End. Parvenu à un carrefour, passé lequel s'élevait le groupe d'immeubles où il travaillait, il s'arrêta pour allumer sa pipe et, avant que cela fût fait, plusieurs personnes s'étaient mises en rang derrière lui. Car on était en l'année 1965 et l'habitude de former des queues sans raison particulière était devenue universelle à Londres. La docilité du public avait été considérablement développée par une série d'instructions publiées par l'administration. On faisait remarquer que la formation de queue pouvait être en quelque sorte assimilée à un mouvement militaire de nature à discipliner le public, à diminuer l'obstruction dans les rues et à dissuader les badauds de traverser la chaussée sans raison suffisamment sérieuse. Il y avait les queues normales devant les boutiques et les salles de spectacle télévisées ainsi qu'aux arrêts d'hélicoptères, mais les piétons avaient maintenant une tendance à se ranger les uns derrière les autres dès qu'ils se trouvaient en nombre tant soit peu important dans une rue. Merrival était un jeune homme gai et insouciant et qui ne dédaignait pas de jouer quelques tours à l'occasion. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit qu'une douzaine de personnes étaient déjà alignées en bon ordre derrière son dos. Il boutonna son pardessus et regarda devant lui, essayant d'adopter l'attitude patiente de quelqu'un pour qui l'art de faire la queue n'a plus de secret. Ceux qui se tenaient derrière lui savaient qu'une queue restait souvent immobile pendant très longtemps. Aussi se préparèrent-ils stoïquement à attendre. Un panier au bras, une femme qui avait le goût de la symétrie vint occuper la place libre à côté de Merrival, lequel fit un pas en avant, regarda au-delà de l'angle du bâtiment et hocha la tête comme s'il avait vu une file compacte de personnes devant lui. Au bout de 5 minutes, il avança de 2 pas, ce qui l'amena à hauteur du coin de rue, puis, 1 minute après, il tourna à angle droit. « Adieu soit loué !» dit la femme à côté de lui. « Nous sommes les premiers. Vous ne trouvez pas que c'est une chance ?»« Oui, n'est-ce pas ?» dit Merrival. « Première fois que ça m'arrive depuis des mois, » dit la femme toute heureuse. « Vraiment, » fit Merrival. « On peut se féliciter mutuellement, pas vrai ?»« Vous l'avez dit, » répondit la femme. « On peut avancer, n'est-ce pas ?»« Je ne vois pas d'empêchement, » dit Merrival, s'avançant avec précaution. « Il ne faut pas se précipiter, » ajouta-t-il. « Ça flanque la pagaille par derrière, il faut y aller doucement. » Aussi y alla-t-il doucement, marquant un temps d'arrêt raisonnable entre chaque pas en avant. Et de cette façon, la tête de la file atteignit la porte cochère de l'immeuble sur le côté de laquelle une grande plaque de cuivre annonçait « Baldicott et Trudge, taxateur d'appareils distributeurs d'engrais chimiques. » « Est-ce ici que nous allons ?» demanda la femme. « Je suppose que oui, » dit Merrival. « J'ai remarqué une queue qui venait à notre rencontre, et le nouveau règlement spécifie que lorsque 2 queues se rencontrent, la plus importante doit tourner brusquement à droite. Je crois que c'est la nôtre, la plus importante. » Il prit un peu de recul pour vérifier. Puis, la femme toujours à côté de lui, il franchit la porte et entra lentement dans le passage voûté. Au pied d'un large escalier, il fit une longue pause pour donner le temps à ceux qui suivaient de le rattraper. Un petit garçon faisait un caprice et une voix irritée dit « Je ne vois vraiment pas où ils nous conduisent. »« C'est de rouspéter !» cria un homme. « Ça ne sert à rien !» Merrival et sa voisine commencèrent à gravir l'escalier. Une marche, une pause. Une marche, une pause. « N'importe qui peut voir tout de suite que vous vous y connaissez, » dit la femme. « Il y en a qui ne songent qu'à courir quand il n'y a rien devant. C'est ce que j'appelle n'avoir pas de ménagement pour les autres. Ça essouffle ceux qui sont derrière, qui ne peuvent pas voir ce qui se passe et qui n'aiment pas ces démarrages par surprise. Et un démarrage précipité entraîne toujours une plus longue attente un peu plus loin. »« C'est ce que je dis toujours, » répondit Merrival. « Je suppose qu'il y aura une sortie par derrière, un escalier de service ou quelque chose, » dit la femme. « J'espère bien, » dit Merrival. « Nous aurions l'air plutôt bêtes si nous ne pouvions plus sortir. »« Moi la première, » dit la femme. « Normalement, je suis partie pour aller voir ma sœur. Heureusement qu'elle habite près d'ici. »
Elle aurait dû venir faire la queue aussi, dit Merival. Cette remarque plongea la femme dans une grande hilarité. Si la montagne ne vient pas à nous, il faut aller à elle, n'est-ce pas? Et elle repartit à rire de plus belle. Une voix de ténor, derrière eux, se mit à chanter, sur la longue piste au mille détours. « Cessez de chanter !» cria le grincheux. « Ça ne sert à rien !»« Eh bien moi, voyez-vous, je trouve que ça sert à quelque chose, » dit la voix hautaine d'une jeune fille. « Des goûts et des couleurs. Gardez donc vos goûts pour vous. »« Merci, je n'y manquerai pas, et je n'ai pas besoin de votre avis. Et poli avec ça, c'est pas ?»« Nous y sommes presque, Dick, » dit une voix patiente et maternelle au petit garçon en pleurs. « Presque où ?» demanda timidement quelqu'un. « Vous ne seriez pas plus avancé si vous le saviez, » dit la mère. Pendant ce temps, Merival était parvenu au palier du premier étage. Une porte s'ouvrit, un homme sortit, s'arrêta et recula avec un air alarmé. « Bonjour Merival, dit-il. Je vois que vous avez amené la famille. »« Il a dû resquiller celui-là, dit la femme. Comment sait-il votre nom ?»« Il l'aura deviné, dit Merival. »« Ah, quel farceur vous faites, dit la femme qui éclata d'un rire sonore. Ils attaquèrent les marches montant au second étage. Merival se demandait que diable faire de la foule qui s'étirait derrière lui, puis dans le passage et jusque dans la rue. Plongeant son regard dans la cage de l'escalier, il observa la masse compacte de ces gens. Bientôt, un remous se produisit plus bas. Tournant la tête en arrière, Merival vit M. John Baldicott qui cherchait à se frayer un chemin dans l'escalier. Des cris d'exaspération s'élevaient. « Pour qui se prend-il? À la queue? Et là, vous n'avez pas le droit! C'est une honte de voir ça! Arrêtez de pousser! Sortez-le » M. John Baldicott ne prêta aucune attention à toutes ces invectives. Continuant à jouer des coudes, il atteignit le palier du premier étage et disparut par une porte. On put l'entendre demander d'une voix forte. « Qui diable sont tous ces gens, Clayton ?» Il avait du mal à croire qu'ils étaient tous venus pour faire taxer des appareils distributeurs d'engrais chimiques. « Il a l'air d'habiter ici, ce vénard, » dit la voisine de Merival. « Je me demande combien il y a d'étages. »« Encore 4, dit Merival. « Vous êtes déjà venu alors ?»« Tous les jours, dit Merival. « Fit la femme. Quand ils atteignèrent le second palier, Merival dit « Je vais aller me renseigner. » Il avança rapidement de quelques pas, entra dans la pièce où il travaillait et attendit quelques instants. Un murmure assourdi lui parvenait de l'extérieur. Puis il ressortit sur le palier et, s'adressant à la multitude, « Nous sommes obligés de faire demi-tour, » dit-il. Un grondement de colère accueillit ces paroles. Merival leva la main pour réclamer le silence. « Il est juste, » dit-il, « que ceux qui étaient les premiers soient maintenant les derniers de la file. Je suis tout disposé à me mettre le dernier. Nous allons simplement faire tous demi-tour sur place et ceux de derrière vont se trouver au premier rang. Ça va ?» Comprenant qu'ils étaient lésés dans l'affaire, ceux du milieu protestèrent avec vigueur. Avec ce système, ils allaient rester dans le milieu. « C'est la solution la plus équitable, » dit Merival. « C'est moi qui y perds le plus. »« Et moi alors ?» dit la femme. « Je ne vois pas pourquoi nous sommes venus ici, tout compte fait. »« Ni moi non plus, » dit Merival. « Mais c'est ainsi. Allons, avançons. » Avec mauvaise humeur, la foule pivota sur les talons et commença, par la force de l'habitude, à descendre l'escalier avec lenteur jusqu'à ce que quelqu'un se mît à crier « Allons, pressons !» Merival et sa voisine s'alignèrent en dernière position. Quand il arriva en haut des marches, Merival s'arrêta. « Il faut que je retourne une minute d'où je viens, » dit-il. « J'ai laissé mon chapeau dans cette pièce. »« Je garderai votre place, » dit la femme, jetant un coup d'œil à la ronde pour voir s'il n'y avait pas de nouveaux arrivants. « Merci, » dit Merival. « J'espère que nous nous reverrons, » dit-elle, « la prochaine fois que j'irai chez ma sœur. » Merival rentra dans la pièce et, se penchant à une fenêtre, observa la queue qui émergeait de l'entrée de l'immeuble et commençait à se fractionner. Mais une foule nombreuse encombrait le trottoir, et bientôt, ceux qui s'étaient dégagés assez vite commencèrent à se regrouper et à se diriger lentement et en ordre dans la direction d'où ils étaient venus au début.